Monsieur Licha, on ne vous entend pas. Monsieur Licha, vous êtes là? Monsieur Licha? On ne vous entend pas. Votre micro est ouvert. Monsieur Licha? Monsieur Licha? On voit votre écran, mais on ne vous entend pas. Monsieur Elicha? Décidément. Noël, tu m'entends? Oui, je t'entends. Moi, je ne l'entends pas. Tu l'entends pas Moi non non plus. Moi aussi, je vous entends, mais je n'entends pas monsieur Elicha. Allô. Je pense que c'est réglé maintenant. Ok. 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 Donc, je reprends. Donc, on relance le chronomètre. Oui, D'accord. oui. D'accord, absolument. Donc, bonjour, chers tous et chères toutes. Merci Noël Tadegno, merci aux membres de la commission électorale, merci également au Bureau Afrique de Internet Society. Donc, vous avez devant vous le document de présentation de ma candidature. Et je vais commencer d'abord par planter le décor de l'écosystème Internet, la place d'Internet Society dans cet écosystème. Ensuite, je parlerai d'Internet Society et ses chapitres, le rôle. Puis, je finirai par le chapitre togolais, ses origines, le bilan, l'état des lieux et les objectifs pour le futur de la redynamisation des ISOC Togo. Confirmez-moi, monsieur le modérateur, que vous me suivez. Je vous suis 5 sur 5. Très bien, merci. Donc, Audio, vidéo, diapo. Ok, super. So, Internet Society, la vision d'abord. Internet Society a pour slogan Internet is for everyone. Il est très important que nous plantons le décor et parce que cela me tient à cœur. L'Internet n'est pas une affaire d'un groupe, n'est pas une affaire de personnes, de personnes techniques ou d'un clan donné. Donc, ceci étant dit, voici devant vous à quoi ressemble de façon schématique l'écosystème Internet. Vous avez, nous allons essayer de localiser Internet Society à la droite. Si vous suivez mon curseur, vous avez Internet Society, ses chapitres, ses membres individuels et les membres, les organisations membres qui participent à l'élaboration des politiques globales, sous-régionales, nationales et locales. Et juste en dessous, vous avez également Internet Society, ses chapitres, ses membres individuels et les organisations membres qui participent au capacity building, c'est-à-dire au renforcement de capacité, à l'éducation de ses membres, que ce soit technique, que ce soit dans le domaine de l'utilisation de l'Internet en général. Et voilà. Plus à gauche, nous avons ce qui intéresse particulièrement le Bureau Afrique. Nous avons le développement des standards ouverts et Internet Society apparaît ici avec ses organes clés qui sont l'IETF, Internet Engineering Task Force, l'Internet Architecture Board et puis l'Internet Research Task Force qui sont tous liés et qui participent activement au développement de standards. Vous avez, à part Internet Society, vous avez IANA que certains connaissent et qui est en train de transiter ses pouvoirs vers ICANN. Vous avez également les registres qui gèrent les ressources IP des régions. Et vous avez d'autre part les CCTLD et les TTLD. Voici un peu sommairement. So,
Maintenant, nous allons parler de Internet Society et ses chapitres. Donc, les axes d'Internet Society, il s'agit, comme on l'a déjà cité, de l'élaboration des politiques, du développement des standards. Les principes. Internet Society a des principes. Pour Internet Society, les individus doivent être bien formés. Il faut bâtir un progrès durable et développer des standards ouverts, très important. Le rôle de chapitre dans cet écosystème. Internet Society a défini des rôles très spécifiques pour les chapitres qui interviennent dans un cadre donné. Et il s'agit de l'organisation des ateliers, donc les programmes communautaires, les séminaires de sensibilisation, le réseautage entre journalistes, entre personnes techniques, etc. Okay. Maintenant, le chapitre togolais de l'Internet Society, l'état des lieux. ISOC Togo est né depuis avril 1997. Et pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez consulter le profil de M. Bertin Abiassi, que vous connaissez déjà, et vous pourrez avoir confirmation de ce fait. Les objectifs du chapitre dès sa création, c'est d'abord respecter les principes d'ISOC international, promouvoir les activités et soutenir le développement Internet local, toujours dans l'esprit d'ISOC. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un bilan très peu réluisant. Nous n'avons pratiquement pas d'ateliers organisés, d'ateliers de renforcement de capacités organisés par Internet Society. Nous avons les jeunes acteurs qui sont les jeunes émergents de l'écosystème Internet togolais qui sont absents de la scène d'ISOC Togo. Je cite là, comme exemple, WELAB, Agré PME, Tech 28, Togo Block Camp, qui sont des groupes constitués de jeunes actifs et qui sont absents sur cette plateforme. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas également d'intermédiation. ISOC, dans son rôle, n'assure pas l'intermédiation entre la communauté et le secteur public. Donc, vous avez les points d'échange, WARCIP, etc. ISOC n'a pas donné son avis, ne continue toujours pas par donner son avis. Ok. Maintenant, ceci étant dit, quels sont les objectifs de la redynamisation? Quel but nous suivons? D'abord, commencer, permettez-moi de dire que nous avons besoin d'un leadership, un leadership sans complaisance. Pourquoi? Parce que, comme le disait déjà Guy Kawasaki, il se peut, dans beaucoup de circonstances, lorsque vous êtes trop aguerri, vous n'avez pas également... Je suis désolé, je crois qu'on est arrivé au bout de 5 minutes. Mais, modérateur, vous pouvez quand même me le signaler. Laissez-moi terminer le slide. Alors. Monsieur le modérateur. Alors, je crois qu'on l'avait dit dès le départ, les jeux étaient clairs, 5 minutes pour tout le monde, et dès que le chrono signale qu'il est l'heure, on doit arrêter. Et voilà. Donc, nous sommes au candidat suivant. Nous sommes obligés de passer au candidat suivant. Et tous les candidats sont tenus de respecter les 5 minutes. D'accord. Le candidat suivant, c'est... Alors, M. Glacpé, qu'on ne voit pas encore. Je ne sais pas si vous le voyez, vous à votre niveau. Je ne le vois pas se connecter. Je ne l'ai pas. Alors, est-ce que M. Glacpé nous suit? Apparemment, je ne l'ai pas vu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Il est connecté. Il est connecté? Ok, donc... Sous quel nom? Comment il s'appelle? Glacpé Norbert. Oui, comme là, Glacpé Norbert. Je vois Glacpé ici. Tu vois Glacpé? Ah oui, K Glacpé, oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Je l'active alors. Ok. On va mettre sa vidéo. Ok. Alors, on nous signale que ce n'est pas lui. C'est pas lui? On verra tout à l'heure si c'est lui. Oui, on verra tout à l'heure si c'est lui.
Voilà, c'est bien lui. C'est bien lui. Alors, nous allons donc suivre le programme du candidat Glacé. Monsieur Glacé, vous aurez donc à nous présenter votre programme en 5 minutes. Léon, top chrono, c'est prêt? On y va. Monsieur Glacé, vous avez la parole. Je ne suis pas encore prêt, donnez-moi. Vous avez désactivé moi. Ok, excusez-moi, 1 minute. Hein. D'accord. Je me prépare. Ok, prenez votre temps pour lancer votre présentation. Le temps de rappeler donc aux participants, aux autres participants, aux électeurs de préparer leurs questions. Questions qu'on va poser aux candidats. Monsieur le modérateur, vous pouvez lancer votre chrono. D'accord. Alors, il est 20h21 chez moi. Léon, le chrono, top, c'est parti. Monsieur Glacé, vous avez le podium. D'accord. Je suis bien Norbert Komla Glacé. Vous aviez douté de ma personne, du fait que ce soit moi ou pas. Et je crois que nos caméras sont là activées. Vous me voyez. Voilà. Je suis déjà présenté. Je ne vais plus revenir sur ma présentation. Je m'en vais donc directement vous présenter mon programme. Mon programme, il est le fruit de plusieurs circonstances. Nous sommes ici d'abord parce que nous avons constaté une inertie au niveau d'ISOC Togo, qui depuis quelque temps n'est plus très actif. Les objectifs pour lesquels les fondateurs du chapitre d'Internet Society Togo se sont décarcassés pour nous offrir notre chapitre, eh bien, les buts ne sont plus, disons, poursuivis, sinon il y a eu du laxisme. Et depuis quelques années, comme je disais déjà, je fais partie de quelques irréductibles, d'une poignée de personnes qui, à coup de mail, à coup de téléphone, à coup d'enquiquinement, ont poussé ceux que d'autres conviennent d'appeler les anciens, ceux que je conviens d'appeler moi les grands frères, à ce qu'on puisse redynamiser le chapitre togolais de l'Internet Society. Internet Society, c'est une organisation Internet très fantastique qui défend, qui promeut le développement, l'utilisation de l'Internet en tant qu'outil de développement socio-économique. Eh bien, chez nous au Togo, nous sommes en train de passer à côté de cette opportunité. C'est à ne rien comprendre. C'est pourquoi, avec d'autres personnes qui sont ici connectées aujourd'hui sur le forum, mais dont je vais taire le nom, nous avons entrepris beaucoup d'activités pour redynamiser Internet Society du chapitre du Togo. Ce sont ces actions-là qui nous ont donc conduit à d'abord à l'AG, puis à cette élection dont nous sommes en campagne, et aujourd'hui étant le clou de cette campagne. Mon programme se base sur un diagnostic des besoins et des défis de notre communauté. Et il faut savoir que l'Internet Society a des visions, a des priorités, a des orientations pour chaque année. Et cette année, l'Internet Society a 4 grandes orientations et cumulées avec nos objectifs, avec nos visions. Et nous avons articulé notre programme en 10 points. Instituer un cadre permanent de concertation des utilisateurs de TIC, doté d'une plateforme collaborative en ligne.
En deux, nous voulons instituer un cadre d'information, de partage d'expérience entre les professionnels d'éthique. Nous voulons initier, avec les partenaires nationaux et internationaux, un programme de connexion des zones rurales. C'est ce que Internet Society et d'autres acteurs appellent Connecting the Next Billion. Alors donc, nous avons cette proposition de connecter à l'Internet les zones rurales en prenant exemple sur les technologies et les politiques qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays en développement. Nous voulons agir pour agrandir la communauté Internet Society du Togo. Nous sommes aujourd'hui, si je compte bien, 350 membres d'Internet Society Togo. Nous allons faire l'effort pour avoir plus que ça. Il y a quelques mois, nous étions à 125. Avec la mobilisation qui est en cours, nous sommes passés aujourd'hui à 350. C'est un bon pas, mais nous pouvons faire mieux. Je ne vais pas donner ici de chiffres, mais je dis, nous allons élargir comme pas possible la communauté Internet Society du Togo. Nous voulons initier les rencontres. Alors, l'agrandissement, là, nous voulons que ça touche toutes les zones du territoire togolais. Nous ne voulons pas que les membres de Internet Society soient seulement concentrés à Lomé. Ce sera de Lomé jusqu'à Dapao. Nous voulons initier les rencontres annuelles du DNS, affilier ISOP Togo à l'ICANN, parce qu'en tant qu'association, nous pouvons adhérer en tant qu'ALS à l'ICANN. Ce sont des opportunités que nous manquons. Nous voulons saisir toutes ces opportunités. Nous voulons renforcer le cadre de discussion entre tous les acteurs de l'Internet au Togo, promouvoir l'utilisation je crois et œuvrer pour la protection à meilleure de nos utilisateurs. Merci. Alors, M. Glakpe, merci beaucoup. Vous venez donc d'épuiser vos 5 minutes. Merci. Et nous allons passer au dernier candidat, M. Aibor, à qui nous demandons de s'apprêter. M. Aibor, est-ce que vous nous suivez? Oui, je vous suis. Voilà. Mais et si vous êtes prêts, nous allons donc laisser le floor pour votre présentation. On peut lancer le chronomètre. Oui. Monsieur Aibor, ok. Oui, c'est bon, vous pouvez lancer. D'accord, il est 20h27 minutes chez moi. Léon, chrono, top, c'est parti. Top, c'est parti. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, je disais, le modérateur, il m'a déjà présenté. Oui, du coup, alors vous m'écoutez? 5 sur 5. Ok, d'accord. Donc, je disais, le modérateur nous a déjà présenté. Donc, je passe directement au programme. Ensuite, le pourquoi j'ai décidé de me présenter à ISOP Togo. Donc, voilà. Bon, notre programme consiste au fait à renforcer la communauté d'ISOP Togo. Donc, si nous voulons aujourd'hui devenir président à ISOP Togo, c'est justement pour renforcer cette communauté. Aujourd'hui, mes deux prédécesseurs ont fait cas du fait que la communauté du Togo n'est pas du tout active. Mais le constat est fait. Mais le problème est lequel? Le problème, c'est que la communauté Internet togolaise, elle est divisée. Et les utilisateurs Internet ou les acteurs Internet togolais sont divisés en deux, à mon avis. Il y a les ingénieurs informatiques d'une part et les utilisateurs, les simples utilisateurs, c'est-à-dire journalistes, commerçants d'autre part. Les ingénieurs pleins dans ISOP et les autres commerçants, etc., ne sont pas dans ISOP. Du coup, les ingénieurs, ils sont dans ISOP, avec la technique, avec tout, mais ils ne maîtrisent pas le terrain. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà le problème. Maintenant, nous proposons notre candidature, nous déposons notre candidature à la tête de ISOP en tant que président et dès que nous serons élus, nous promettons renforcer la communauté ISOP Togo. Nous promettons rendre la communauté ISOP Togo très forte parce que chaque membre de ISOP Togo est une ressource pour la communauté. Donc, nous promettons travailler avec les anciens, c'est-à-dire les ingénieurs réseau, les techniciens, les développeurs d'applications, pour qu'ensemble, ils puissent étendre l'Internet sur tout l'étendue du territoire. Donc, nous proposons en phase 1, renforcer la communauté ISOP pour ensuite donner une visibilité à la communauté. Parce qu'après avoir renforcé notre communauté, après avoir renforcé cette communauté,
il faut qu'on se donne une visibilité. Visibilité vis-à-vis des autres associations, visibilité vis-à-vis du gouvernement, visibilité vis-à-vis des ONG. Donc, renforcer notre communauté, créer un pont entre les ingénieurs et les utilisateurs simples. Ensuite, donner une visibilité à cette communauté. Visibilité auprès des gouvernements, des associations, des ONG. Ensuite, maintenant, vulgariser les idéaux d'ISOP. Parce que ISOP, comme l'a dit mes prédécesseurs, ISOP est une organisation très fantastique, créée pour non seulement régulariser, enfin, créée pour que l'Internet reste toujours ouvert et libre, accessible à tout le monde. Donc, ISOP est une organisation créée pour que l'Internet reste libre, ouvert et accessible à tout le monde. Du coup, les Togolais aussi ont le droit de s'approprier les idéaux de ISOP, de participer au développement d'ISOP et de participer au développement de l'Internet. Après ça, nous allons maintenant contribuer au plaidoyer d'un Internet accessible et continu sur toute la superficie de notre pays. Donc, notre programme LSM, je le résume, renforcer la communauté, donner une visibilité à cette communauté, ensuite vulgariser les idéaux d'ISOP et constituer un plaidoyer pour un Internet accessible et continu au Togo. Voilà le programme. Maintenant, le pourquoi je me suis présenté, je voulais le dire à faire bizarrement, c'est passé dedans, c'est parce que je suis le meilleur des deux mondes. Je suis le meilleur du monde technique et du monde social. Parce que je maîtrise la technique, parce que j'y travaille. Je travaille dans une société leader des télécommunications. Je maîtrise ce que je dis, je maîtrise l'Internet, je maîtrise les leviers sur lesquels il faut appuyer pour que l'Internet puisse passer. Ensuite, je maîtrise le terrain pour y avoir formé beaucoup de personnes, pour y avoir déployé le réseau, pour y avoir touché du doigt le problème. Donc, je suis, je répète, le meilleur des deux mondes. Le meilleur du monde technique et le meilleur du monde des utilisateurs. Maintenant, quels sont mes autres atouts? Mes autres atouts, c'est que j'ai participé à la formation des Next Generation Leaders of Internet Society. Une formation déjà qui nous explique ce que c'est qu'ils ont, les enjeux de l'Internet, la technique, la diplomatie, l'économie de l'Internet. Je maîtrise bien ça. Je maîtrise le déploiement de réseaux mobiles Internet. Je maîtrise le terrain pour avoir déjà donné des formations. Je suis membre de plusieurs associations, j'ai formé des gens, j'ai créé des contenus togolais. Moi, avec mes collègues, avec mes frères, on a eu à mettre en place des contenus togolais. On a même une plateforme. Oui. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous venez d'épuiser donc les 5 minutes qui vous sont accordées pour présenter votre programme. Nous remercions les candidats, les 3 candidats pour leur disponibilité et surtout pour avoir accepté de jouer le jeu et présenter leur programme à l'assistance. Nous allons recueillir les questions des membres, mais bien avant, j'aimerais quand même poser une question aux 3 candidats. Et alors, Monsieur Elicha, j'espère que vous me suivez. Et vous avez dit dans votre programme que vous... Oui, alors j'active les micros des 3 candidats. D'accord. Oui, je vais activer, puisqu'il y a de l'interaction, je vais activer le micro des 3 candidats, si tu permets. Merci. D'accord. Tu peux leur demander pour avoir leur confirmation. Alors, Monsieur Elicha, vous nous suivez? Je vous suis absolument. Monsieur Glakpe, vous nous suivez? Je suis bien connecté, bien en ligne. Monsieur Aïbor? Oui, je suis là.
Ok. Alors, avant de vous laisser répondre aux questions de l'assistance, j'ai quand même une question pour vous trois, une question pour chaque candidat, en fonction de ce que vous nous avez présenté. Alors, Monsieur Licha, vous nous avez dit que vous comptez mobiliser la base, c'est-à-dire recruter de nouveaux membres. Alors, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour atteindre cet objectif? Merci, Noël. Donc, tout d'abord, cela a été dûment réfléchi. Donc, nous comptons déjà à faire une caravane au niveau des universités privées. Nous avons déjà été en collaboration avec l'Institut EXIPA, EXIPA, et donc, où nous avons effectué un atelier IPv6. Donc, le monde universitaire, ça nous connaît. Donc, une caravane au niveau des instituts universitaires et écoles privées. Le deuxième volet sera en fait le côté associatif. Nous avons travaillé également en collaboration avec plusieurs associations du terrain. Avec LMP Logos, j'avais, lors de mes présentations passées, montré que nous avons depuis décembre 2012, organisé le stand du libre, où il y avait pas mal d'intervenants, des WeLab, partant de WeLab, passant par bien d'autres, ATU et tout le reste. Donc, quand même en décembre, nous avons eu à regrouper les leaders de chaque communauté où nous avons échangé sur d'éventuels programmes. Là, en tant que leader de l'ULUC, où nous avons échangé sur des programmes communs. Donc, tout ce qui concerne les groupes et associations sur le terrain, également les sensibiliser, leur parler de la plus-value, tout ça, de la plus-value d'Internet Society, du chapitre Internet Society, et afin de les mobiliser, de mobiliser leurs membres. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il s'agit en fait des opérateurs télécoms. Noël se rappelle que c'est 2 minutes par question. 2 minutes. Tu aurais dû le rappeler. OK. Oui. Donc, j'espère que rapidement. vous avez répondu. Donc, la troisième stratégie, c'est approcher les opérateurs les opérateurs télécoms, Togo Télécom, Café, qui sont en fait des acteurs clés du monde de l'Internet. Nous avons besoin d'eux pour faire bouger les lignes. Merci. Ok, merci. Alors, pour M. Glacbey, rapidement, vous aurez 2 minutes. Vous avez dit que vous pensez instituer un cadre permanent de concertation des utilisateurs et essayer doter une plateforme collaborative en ligne, et ainsi de suite. Et quelle action comptez-vous mener pour impliquer beaucoup plus aussi les décideurs? Parce que les décideurs ont quand même un rôle à jouer pour que Internet soit accessible à tous. Merci Noël pour cette question. Vous savez, Internet Society, en tout cas, notre direction, doit être un organe technique, un conseiller technique des décideurs. Vous savez, depuis quelque temps, nous avons compris cela et dans le cadre des activités que nous menons, le FGI par exemple, nous avons fait du plaidoyer, nous avons fait nous avons usé de diplomatie pour mettre autour de la table. Et c'est chaque année, nous mettons autour de la table et les opérateurs, les utilisateurs, les ingénieurs, le monde académique, le gouvernement, le régulateur autour de la même table pour discuter des problématiques liées au développement, à l'utilisation de l'Internet pour le bien de tous les Togolais. Cette action, c'est sur ces filons que nous comptons nous appuyer et prouver avec la large variété d'experts d'Internet Society, des stratégies en place au sein de l'Internet Society, approcher, convaincre, rassurer les opérateurs que nous ne sommes pas des adversaires, nous n'allons pas seulement critiquer, mais nous venons avec des solutions. Et c'est aussi pour ça que nous allons avoir des organes techniques au sein de ISOP Togo qui réfléchissent, qui proposent des solutions avec lesquelles nous allons aller vers les décideurs pour dire nous ne sommes pas que des critiqueurs, mais nous avons des propositions de solutions à nos problèmes et nous avons déjà des réussites dans ce domaine, Noël. Et nous comptons nous appuyer sur ces réussites pour atteindre beaucoup plus d'opérateurs. Tous les ministères vont être impliqués dans le développement de l'Internet au Togo, Noël. Voilà.
Je m'arrête d'abord là. Merci, les 2 minutes sont épuisées. Merci d'être resté dans le temps. Noël? Noël est parti? Noël? Noël est parti. Léon, je crois que toi, tu peux continuer la modération si Noël n'est pas là. Je suis là. Il est là. Okay. La connexion flotte un tout petit peu là. Ok, on va travailler pour ça. Bon, j'ai pas suivi la fin de... J'espère que M. Glacpé a répondu. Noël, comment pouvez-vous vous assurer que j'ai répondu si vous ne m'avez pas écouté? Non, je pose la question à l'assistance. Je pose la question à l'assistance. Est-ce que de vous répéter? J'espère que l'assistance a bien suivi quand même. Léon? Oui, Noël? L'assistance Alors, a il a bien répondu à ma question. Il a répondu à ta question et dans le temps. D'accord. Merci. Ok. Alors, rapidement, M. Aïbo, j'ai aussi une question pour vous. Alors, vous avez dit que vous allez rendre Internet accessible à tous au Togo. Vous allez faire la promotion de la création des contenus. Comment allez-vous y faire? Alors, Noël, je vous ai mal saisi. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, vous avez dit que vous promettez rendre Internet accessible à tous au Togo. Et vous comptez faire la promotion de la création du contenu togolais. Ce qui m'intéresse d'ailleurs particulièrement. J'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre. Ok. Pour la création du contenu togolais, on a déjà commencé. Vous pouvez aller sur le site pangaya.tv. C'est un consortium d'associations de 6 pays sur 3 continents en fait, dont le Togo est représenté. Pour rien que pour le contenu togolais. Ça, c'est un exemple. En fait. Et il y en a plein d'autres. Dans le contenu togolais, il y en a plein d'autres. On a déjà commencé. On est développeur d'applications. On travaille avec une équipe de développeurs d'applications. Dans le contenu togolais, on a déjà commencé. Maintenant, pour rendre l'Internet accessible à tous, je vous l'ai dit, je travaille dans une société, enfin, l'une des meilleures, le leader peut-être même mondial des télécommunications. Je connais les valeurs, je connais sur quoi appuyer et le but sur quoi appuyer pour rendre cela accessible. Allô? Oui, allô? Oui, nous te suivons. Oui, voilà. Donc, je disais que je connais les leviers sur lesquels appuyer pour rendre l'Internet accessible à tous. Ok. Alors, Léon? Oui, Noël? J'aurais besoin de ton aide parce que après la coupure de ma connexion, oui, je n'avais pas enregistré le chat. Et donc, oui, j'ai perdu la question que les participants posaient. Il y avait une liste de questions tout à l'heure. Oui, je vais t'envoyer les questions. Voilà, rapidement. Je t'envoie les questions rapidement. Je t'envoie les questions. Alors, déjà une question pour M. Aïbo. Et quel est le lien du site pour les contenus? Une question que je vois déjà. Vous avez parlé d'un site qui parle des contenus. Il y a un participant qui aimerait déjà avoir le lien. En attendant que le lien ne soit... C'est pangaya.tv. Oui. Je t'envoie les questions. Okay. Elles arrivent à la nage ou... Voilà, c'est envoyé, Noël. Tu as reçu? Ok, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Alors, il y a Emmanuel Vitus qui demande, je ne sais pas quoi qui est adressé, quelles sont leurs approches pour une gouvernance de l'intérêt multipartite
parties prenantes, surtout le gouvernement et la société civile, pour les trois. Alors, on commence par M. Lakia. Elicha Noël. Elicha, pardon. Ok, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je remercie Emmanuel. Il confirme sa position d'expert de la gouvernance. Donc, il parle de gouvernance multipartite. Quelle est l'approche? Donc, je l'avais dit tantôt. L'idée, c'est de Internet Society, le chapitre intervient sur tout ce qui concerne Internet. Donc, nous n'allons pas sortir de ce cadre-là. Ça, c'est clair. Déjà, nous abordons dans les trois stratégies que je venais de citer à votre dernière réponse. J'ai dit, dans un premier temps, nous abordons les opérateurs télécoms. Et aujourd'hui, les opérateurs télécoms ont formé une association qui gère le point d'échange. Et le point d'échange est lié également au projet WASIP et est piloté par le gouvernement. Donc, ça déjà, c'est une approche, une partie. Ça, c'est une partie. C'est-à-dire, c'est un côté de la chose. Dans le deuxième volet, nous approchons le monde universitaire. Seconde partie, le monde universitaire. Donc, la troisième partie, déjà, nous abordons tout ce qui concerne le renforcement de capacité. Et quand je le dis, je ne parle pas seulement d'ingénieurs réseau, d'ingénieurs système et tout ce qui va avec, mais je parle globalement des journalistes. Je suis très intéressé par les blogueurs, personnellement, et ISOC, en appui avec ses partenaires, organise également des forums pour cela. Donc, globalement, déjà, pour ne pas trop monopoliser la parole, voilà trois différentes parties impliquées dans notre programme et où nous aurons, en tant que chapitre, et le bureau verra à cela en concertation avec les membres. Je dis bien avec les membres parce que c'est une association à base communautaire. Nous allons essayer de nous entendre, de recueillir les besoins et de les faire parvenir à chaque partie pour nous conserver des solutions. Merci. Alors, là, nous laissons le plancher à monsieur, nous laissons la scène plutôt à monsieur Glacpé. Merci Noël pour cette question et merci aussi à Emmanuel que je félicite au passage pour son action, ses sorties en matière, sur le plan national comme international, en matière de gouvernance de l'Internet. Je commencerai par répondre à votre question en disant qu'il y a déjà un travail de terrain qui est de fait. Il y a déjà un grand travail fait sur le terrain qui est à l'actif de nous tous, à l'actif de la société du chapitre du Togo, à l'actif de nous tous, les utilisateurs de l'Internet. C'est que depuis 2001, alors depuis 2011, excusez-moi, sauf peut-être pour 2012, chaque année, un effort est fait pour regrouper autour de la même table les acteurs de l'Internet togolais pour discuter des problématiques liées au développement et à l'utilisation de l'Internet en tant qu'outil au développement socio-économique. Je ne vous apprends pas, Noël, que la vision de l'Internet Society pour la gouvernance de l'Internet, c'est l'approche multi-stakeholderism. Ce gros mot, ça veut dire mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Le gouvernement, les utilisateurs, les opérateurs, les universitaires, même le fermier qui est dans son champ. Tous ceux qui peuvent utiliser Internet pour se développer, pour avoir de l'argent, pour créer du business, pour créer du contenu, et tout le monde. Nous faisons un effort particulier pour que chaque utilisateur soit représenté autour de la table de l'Internet Society, du forum, de la gouvernance de l'Internet chaque année. Noël, Internet Society, l'association mondiale même est invitée chaque année sur les plateaux de IGF Togo et nous lui donnons l'occasion de promouvoir l'approche multi-stakeholderism. D'ailleurs, l'Internet Society a été invité plusieurs fois pour agir diplomatiquement pour que nous puissions avoir autour de la table nos ministères.
Voilà. Donc, nous avons déjà commencé le travail. Nous comptons continuer ce travail pour le bien de nous tous au Togo. Merci, vous avez passé les 2 minutes. Nous laissons maintenant la parole à M. Aïbor. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Alors, quelles sont vos approches pour une gouvernance de l'intérêt multipartie prenante, surtout le gouvernement et la société civile? OK. Et c'est simple. Le monsieur Grappé a déjà parlé de l'Internet Governance Forum. L'Internet Governance Forum est un outil qui sert justement à mettre tous les parties prenantes de l'Internet autour de la même table, discuter, trouver une solution au problème ou aux difficultés de l'Internet dans un pays ou dans un regroupement donné. Donc, les acteurs en présence sont les utilisateurs, les sociétés, les ONG et le gouvernement. Toutes ces personnes ont leur intérêt à gagner. Le gouvernement a son intérêt, la société civile a son intérêt, le secteur privé a son intérêt, les personnes ont leur intérêt. Il faut les faire tous asseoir autour d'une table, discuter et trouver l'intérêt commun. Voilà, enfin, la gouvernance participative de l'Internet. Comme je l'ai déjà dit, ça se passe déjà avec l'Internet Governance Forum. Donc, on promet d'appuyer l'Internet Governance Forum pour que ça soit beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique et que beaucoup plus de solutions concrètes sortent de cet Internet Governance Forum. Lorsqu'on sera le président du gouvernement. C'est fini. Merci. Alors, il y a 2 questions pour Norbert. J'aimerais bien regrouper ça pour déjà le lancer. Et Abel, c'est une question de Maxime. Abel lui a fait une proposition de continuer par conserver son poste à IGF et laisser d'autres aussi faire leurs preuves à ISOC. Pourquoi ne considère-t-il pas sérieusement cette offre? Et Espoir qui demande quels résultats concrets les différents forums FGI ont pu atteindre en termes de promotion de l'Internet au Norbert. Noël, pour la première partie, je n'ai pas suivi la fin. Pourquoi ne considère-t-il pas quelque chose sérieusement la proposition d'Abel qui vous demande de continuer à conserver votre place au niveau du forum pour la gouvernance de l'Internet et laisser d'autres faire leur preuve à ISOC? Oui. Je voudrais répondre simplement pour dire que je suis très flatté par sa proposition. C'est un grand boulot, la coordination de l'IGF au niveau national. C'est un grand boulot, oui. C'est un boulot exaltant et exultant, j'avoue, mais je suis un homme de challenge. Moi, j'aime les challenges. Et puis, il faut que nous fassions la promotion de la bonne gouvernance partout, même dans nos habitudes. Et puis, pour continuer, je dirais que ce n'est pas à lui de décider de ce que je vais faire ou pas. Moi, je décide maintenant de prendre un autre challenge. ISOC Togo qui ne marche pas, alors que c'est un levier de développement pour le Togo. Je veux venir remettre ISOC Togo sur les rails. Et alors, je suis pour l'instant, je me vois comme la personne la mieux qualifiée parmi nous trois, le mieux outillé en termes d'expérience, en termes de terrain, en termes de contact avec les concepteurs de cette notion de ce chapitre. Je suis le mieux outillé pour le faire. C'est pourquoi je suis ici. Donc, c'est un autre challenge que je veux prendre et je voudrais qu'il plutôt vienne se joindre à moi pour apprendre sur le terrain et que dans les années à venir, quand je serai à notre challenge, il va prendre la relève. Alors, la deuxième question. Alors, il y a une autre question d'Emmanuel pour les trois Emmanuel estime que vous restez vague dans vos réponses. Alors, quels sont en termes de chiffres pour vous trois ce que vous avez déjà fait au Togo pour le développement de l'Internet? Monsieur Licha d'abord. Merci Noël pour la question. C'est une des questions qui... cette question, elle me plaît beaucoup parce que je suis un homme du concret. J'aime marcher sur les faits, comme on dit, les facts.
Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai fait pour le monde de l'Internet? Je vais devoir me repoter, excusez-moi. En décembre 2012, déjà, a commencé décembre 2011. Beaucoup de gens qui sont en ligne. On a organisé à City Hotel une rencontre entre ingénieurs et entre amoureux en fait de l'Internet. Il y avait également des gens, des hommes d'affaires. On a essayé de discuter sur comment, une discussion, disons, libre sur comment améliorer. Il y avait des t-shirts dans le temps. Donc, dans le temps, on avait lancé en fait le groupe LUC qui était Lomé Unix Linux User Group, dont le but était de démystifier tout ce qui est solution libre open source. Donc, ça, c'était en décembre 2011. En décembre 2012, nous avons organisé en partenariat, là, nous avons des traces qui sont toujours dans mes mails et qui sont probablement sur les mails, les archives de Atul. J'ai initié personnellement et beaucoup d'autres groupes ont suivi. Nous avons co-organisé ce que au départ nous avons voulu appeler la foire du libre. Et finalement, nous l'avons appelé stand du libre parce que nous l'avons organisé sur la même période que la foire et nous avons pris un stand, nous avons fait un programme. Les liens sont disponibles, je pourrais les fournir. Et voilà, ça c'était en décembre 2012. En mai 2016, j'ai également initié en partenariat avec Afrinic un atelier IPv6. IPv6 est très stratégique parce que beaucoup de gens, c'est pour cela Internet Society and Multi-Stakeholders, les ressources IPv4 qui nous permettent de nous connecter sont en finition. Et il est critique actuellement que les ingénieurs réseau et les ingénieurs système soient formés. Vous avez les 2 minutes déjà. D'accord. Donc, voilà déjà trois activités que j'ai réalisées pour le monde de l'Internet. Alors, monsieur Clark, vous avez 2 minutes pour répondre à la même question d'Emmanuel. En termes de chiffres, qu'est-ce que vous avez fait déjà au plus compléter? Emmanuel, on t'entend très mal. Et Noël, on t'a entendu très mal. Emmanuel demande, en termes de chiffres, qu'est-ce que vous avez fait au Togo pour le développement de l'Internet? D'accord. D'abord, j'ai formé beaucoup de petits frères quand j'étais encore instructeur Cisco au CICK à l'Université de Lomé. C'est déjà une contribution à la constitution donc, de l'équipe, des équipes qui peuvent prendre en charge le développement de l'Internet. En 2011, en octobre 2011, j'ai organisé le tout premier événement qui s'appelle Open Access. Open Access Week à l'Université de Lomé, où j'ai formé étudiants avec la participation de professeurs et tout, au CNF de Lomé, à l'utilisation de l'Internet pour améliorer la qualité de l'éducation. Open Access, c'est l'utilisation des OER. OER, quand on en parle en anglais, c'est Online Educational Resources. Donc, c'était un atelier qui permet d'outiller les étudiants sur comment faire les recherches en ligne en ce moment où les bibliothèques sont vides et où on n'a pas les sous pour acheter les livres. Voilà. Et quand j'étais encore CTO chez Phosphate, il y a seulement l'année dernière, j'ai participé activement à la conception du cours que suit mon jeune frère, le 3e candidat qui s'appelle Prince Haïbo. Le cours qui suit actuellement, j'ai fait activement partie de ceux qui ont conçu, négocié ce cours entre Phosphate et Internet Society pour que nos jeunes frères puissent s'outiller pour l'Internet. Et puis, je ne cesserai jamais de le citer, IGF, c'est une réalisation qui ne se commente plus. Vous savez ce que c'est, les réalisations que nous avons, les acquis que nous avons dans ce domaine, notamment la proximité. Merci, monsieur. Merci. Vous faites 2 minutes déjà. Nous laissons maintenant la parole à monsieur Haïbo sur la même question. Okay. En termes de chiffres, qu'avez-vous fait au Togo pour le développement de l'Internet? En termes de chiffres, qu'est-ce que je fais pour le développement de l'Internet au Togo? Déjà, de par mon travail, on a déployé en partie de 2009-2010 le premier réseau Internet mobile au Togo pour l'un des opérateurs mobiles au Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé.
Donc, voilà, ça, c'est déjà pas mon travail. Et ça continue. Ça continue. Ça, c'est pas le travail. Maintenant, pour le côté associatif, j'ai formé personnellement des journalistes, des acteurs de la société civile sur l'utilisation d'Internet et sur la sécurité sur l'Internet. J'ai aussi formé, j'ai formé plusieurs groupes de personnes. Je ne fais presque que ça tout le temps. Je fais presque ça tout le temps. Le groupe de personnes, les journalistes, les acteurs de la société civile, les groupes religieux aussi, sur l'utilisation de l'Internet, sur les enjeux de l'Internet et sur les questions liées à Internet. Actuellement, on est en train de travailler sur un projet, le projet Hub Media, qui est un projet pour démocratiser l'accès à l'information au Togo. Un projet qui, à terme, permettra aux Togolais de Tia comme celui de Mandouri d'être au même niveau d'information que celui de Vert ou de Agouet, par exemple. J'ai aussi participé à mettre en place la plateforme Nukola avec Internet sans frontières lors des élections législatives de 2012 et l'élection législative de 2012 et l'élection présidentielle qui l'a suivi. Donc voilà, les activités Internet, je les ai faites, je continue de les faire au Togo, que ce soit sur le plan professionnel, ou sur le plan personnel, ou sur le plan associatif. Et toutes ces informations sont vérifiables sur le net. Merci beaucoup. On vient de vous écouter. Vous savez ce que vous avez fait. Maintenant, j'ai une question pour vous trois. De façon échelonnée, quelle stratégie avez-vous pour le développement d'Internet au Togo sur le court, le moyen, le long terme? Quelle est votre vision sur le court, le moyen, le long terme? Monsieur Elicha? Merci Noël pour la question. J'ai 2 minutes, il est 21h01. Vous allez me permettre de partager ce slide. Donc, pour ceux qui ne m'avaient pas suivi, voilà en termes concrets, voilà ce que je propose. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà. Quel indicateur? Monsieur Norbert Glapé avait parlé de 350 membres actuellement, non? Actuellement, j'ai vérifié sur le site, nous avons 235 membres. Donc, d'ici fin juin 2017, je promets que nous atteindrons 350 membres pour le chapitre ISOC Togo. Dans les 3 premiers mois, nous allons doter ISOC Togo définitivement d'un siège physique et permanent. Voilà. Nous pouvons, d'ici la fin d'année 2017, avec l'appui de la communauté, faire une proposition pour les instances gouvernementales sur le statut des startups numériques. Je promets au moins 3 ateliers de renforcement de capacité courant 2017 et une mobilisation d'une poignée d'ingénieurs qualifiés pour la participation de l'ITF. Et dernier, avant-dernier, Beyond the Net, qui est un programme très, très intéressant de ISOC International. J'ai déjà l'expérience du programme FIRE Afrique, Fund for Internet Research and Education. Donc, j'ai déjà mon idée sur comment élaborer ce projet afin de faire gagner à ISOC Togo ce programme-là, un prix de $30 000 US qui est de 15 millions de francs CFA, et ensuite de créer le cadre d'échange des opérateurs télécoms Togonoc, qui n'est pas une nouvelle idée, mais qui n'a jamais vu réalité et qui, à cause de l'inactivité des autres. Merci beaucoup. Venez donc de boucler les 2 minutes. Merci. Alors, M. Glapé, votre vision à court, moyen, long terme pour le développement d'Internet au Togo? Allô? Allô? Oui, allô? M. Glapé? Est-ce que vous me recevez? Moi, je vous reçois 5 sur 5. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. D'accord. Nous avons plusieurs actions que nous ne pouvons pas dire dans 2 minutes. Je vais les résumer. C'est le but du jeu aussi. Oui. Aller à l'essentiel. Voilà, aller à l'essentiel. Alors, donc, d'abord, tout de suite, c'est d'inscrire ISOC Togo à la table où se discute
l'avenir et le développement de l'Internet au Togo. Il y a beaucoup de projets actuellement en cours, comme le point d'échange, le projet Warsip et plein d'autres projets où ISOC n'est pas associé. Et c'est de parvenir à avoir ISOC assis à la table pour donner son avis sur les questions là qui sont liées au développement de l'Internet au Togo. Nous avons dit que nous allons initier les rencontres annuelles du DNS. DNS qui est la ressource la plus importante en matière d'Internet. Nous avons dit nous allons affilier Internet Society Togo à l'ICANN. Ça, ce ne sont que des procédures, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et j'accuse pour plagiat mon frère qui vient de dire qu'il va je disais aujourd'hui sur le chat que je vais défendre la reconnaissance d'un statut du start-up dans l'éthique. Je crois que c'est la même idée qui est un peu reprise. Bon, ce sera ça pour juguler les problèmes d'emploi. Les actions sur le terrain, les sensibilisations, les formations. Il y a plein de formations que nous devons faire. Et chaque chapitre de Internet Society, il y a une pléiade de formations que Internet Society conseille, aide à faire et que nous allons multiplier pour les utilisateurs. Merci, M. Glakbe. M. Aibor. OK. À court terme, je vais aller directement. À court terme, donner une visibilité à la communauté. À moyen terme, vulgariser les vidéos Enfin, à court terme, renforcer la communauté. À moyen terme, donner une visibilité à la communauté et vulgariser les vidéos d'ISOC au travers des formations, des séminaires, tout le reste. Et à long terme, allons chercher l'Internet, allons courir tout le Togo. Voilà, parce que rassemblement, formation, ensuite on sait ce qu'on veut et on ira le point. Alors, il y a une question d'espoir à Megandi pour M. Glakbe. Quels résultats concrets les différents forums pour la gouvernance de l'Internet ont pu atteindre en termes de promotion de l'Internet au Togo? Merci beaucoup. Le premier résultat, c'est l'obtention du fait que le Togolais sache que la gouvernance de l'Internet n'est pas que l'affaire des techniciens. C'est l'affaire de tous les utilisateurs. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est l'acquisition de la participation de nos dirigeants, de décideurs, aux discussions avec la société civile et avec la communauté académique sur les sujets liés au développement, à l'utilisation de l'Internet. Les débuts n'ont pas été évidents. Donc, c'est le travail terrain, c'est le travail de tous les jours. C'est l'abnégation qui a fait que nous avons, dans les dernières éditions, pu avoir la participation de plus de 2-3 ministères aux éditions du Forum sur la gouvernance de l'Internet. C'est déjà un travail préparatoire à ce que ISOC va faire maintenant. Ce sera plus facile à ISOC de rassembler autour de la table les gouvernants pour discuter de l'Internet. Et ça, c'est le travail de terrain que les décisions successives de IGF ont pu avoir. La mobilisation de la communauté. L'organisation des forums successifs de l'IGF sont pour beaucoup dans la mobilisation qui a conduit aujourd'hui à notre assise ici. Ça aussi, c'est un des... Puis, les éditions successives de l'IGF ont conduit chaque année des recommandations et nous avons donc un fonds de recommandations dans lesquelles on peut puiser aujourd'hui pour réaliser les actions et besoins que les populations ont exprimés. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a une question pour Abel. Qui s'appelle Abel? Elijah.
Ah, d'accord, ok. Alors, s'il lui était donné de sacrifier certains membres de sa liste pour que d'autres personnes aussi puissent rentrer dans le conseil d'administration, qui pense-t-il sacrifier? Merci Noël. Question très facile. L'intervenant est en train de démontrer qu'il connaît très mal l'écosystème ISO. Quand on dit Internet is for everyone, ça veut dire que nul n'a le droit de s'octroyer ou bien de décider de l'avenir de l'Internet ou bien des utilisateurs d'Internet. Le bureau d'ISOC, c'est une affaire communautaire. Chaque poste et chaque détenteur ou bien chaque personne qui est promue à un poste est désignée par la communauté. Tout se fait par la communauté. Aussi bien les élections que la gestion. Aucune décision pour les statuts, pour le règlement intérieur, aucune décision n'est prise unilatéralement par le bureau ou un membre du bureau. Donc, il n'y a aucun sacrifice à faire. Et quels que soient les membres qui sont élus, ils seront obligés, à cause des principes d'Internet Society, ils seront obligés de travailler pour la communauté. Ils ne travailleront pas pour eux-mêmes. Moi, je suis par contre inquiété quand certains candidats disent qu'ils ont des challenges personnels. Ça m'inquiète parce que ça ne répond pas à la philosophie. Les challenges n'ont jamais été personnels, si vous permettez. Donc, je pense que la parole est à moi. Je n'ai pas encore épuisé. Donc, voilà. Vous travestissez ce que j'ai dit. Il faut que je replante bien le décor. Monsieur Glacpé, laissez-le finir. Voilà, il faut que je replante bien le décor. Il s'agit de ce que nous appelons la philosophie bottom-up. Il faut que la communauté présente maintenant sache que le pouvoir est à eux. Ils doivent pouvoir dire sur les listes ce qui ne va pas, ce qu'ils ont constaté et non parler en privé. Merci. Ok, monsieur Glacpé, vous voulez rebondir par rapport à ce que monsieur Licha a dit? Les grandes révolutions sont toujours portées par des individualités. Mais jamais les grands leaders de ce monde n'ont jamais revendiqué, tous ceux que je connais, Mandela, Gandhi et j'en passe, n'ont jamais dit que c'est à eux la réalisation des grandioses faits qu'ils ont fait. En tout cas, moi, je ne dis pas que je vais faire un challenge personnel de Internet Society, je ne peux pas m'approprier Internet Society. Voilà pourquoi, lorsqu'il m'invitait à aller m'approprier IGF, je lui ai dit non. IGF appartient, l'organisation de l'IGF, ça appartient à la communauté. Ce n'est pas une seule personne qui l'a fait. Je ne peux pas m'approprier IGF. Mais je constate qu'il y a de l'inertie à Internet Society au chapitre du Togo. Je viens pour remettre les choses sur les rails et voir qu'est-ce que je peux encore changer dans la société. C'est ce que je dis. Et je n'ai rien, je n'apporterai rien chez moi, Internet Society, j'apporterai mon énergie pour le bien de la communauté. Voilà ce que j'ai dit. Merci, M. Glacpé. Alors, pour équilibrer le temps de parole, nous allons prendre une question pour M. Aïbor de la part de Athiogé Sylvain. Vous disiez, pour rendre accessible Internet partout sur le territoire, que vous allez vous appuyer sur des leviers. Alors, pouvez-vous nous dire, M. Aïbor, de quel levier s'agit-il? Ok. Les leviers, ils sont nombreux. Déjà, lui, en tant que personne, c'est un levier. Déjà, il faut d'abord qu'il sache qu'il a le droit d'avoir un Internet accessible et continu. Là, il faut ça, c'est un. De deux, il faut que le gouvernement sache qu'il a aussi la responsabilité de donner de l'Internet à sa population. Il faut qu'il sache les normes existantes et la réglementation existante, les exigences des institutions internationales existantes. De trois, il faut que les entreprises sachent au fait qu'ils ont beaucoup plus à gagner à rendre l'Internet beaucoup plus accessible, à rendre l'Internet accessible à la population. Il y a plein de leviers à appuyer côté population, côté gouvernement, côté société civile et côté entreprise privée. Tout le monde a quelque chose à gagner là-dedans. Peut-être qu'ils ne le savent pas, comme quelqu'un l'a dit, peut-être que l'un des groupes a peur de l'autre groupe, mais en fait, on veut la même chose et chaque groupe, population, entreprise, gouvernement et société civile, entreprise privée,
constitue un levier ou est un levier. Enfin, tous ces 4 groupes ont des leviers sur lesquels on peut appuyer pour rendre l'Internet accessible à toute la population. Merci. Merci. Alors, 2 questions pour M. Clapé. D'abord, de la part d'Espoir à Megambi. Qu'est-ce qui limite l'utilisation d'Internet au Togo? Parce que vous prévoyez dans votre programme enlever ce blocage. Comment pensez-vous le faire? Et la deuxième question de Steve Améton, quand on parle de forum sur la gouvernance de l'Internet, on fait référence à une seule journée dans l'année pour présenter un ou 2 thèmes. Entre 2 forums, il faut les membres de la coordination. Est-ce que vous pouvez répéter, je dois avoir la réponse en 2 minutes à cette question. La réponse à cette question. Noël, vous me rendez la taille difficile. 2 questions en 2 minutes. D'accord. La première question était. Rappelez-moi déjà. Est-ce que vous pouvez me copier la question sur le chat? Rappelez-moi la question, la première question. Alors, la première question, qu'est-ce qui limite l'utilisation de l'Internet au Togo? Dans votre programme, vous avez prévu enlever ce blocage. Oui, oui, absolument. D'abord, il y a l'accessibilité de l'Internet. D'accord? Même dans nos capitales, même à Lomé, dans certaines périphéries, l'Internet n'est pas ce qu'il doit être. C'est-à-dire que si c'est la 3G, vous prenez votre téléphone 3G. Non, pas la fenêtre. Il y a certains services, certains fournisseurs qui ne sont pas accessibles dans certaines zones. Ça, c'est déjà une limitation. Le coût peut être une limitation. Parce que si nous considérons le pouvoir d'achat de nos populations, on peut être amené à dire que le coût actuel de l'Internet, surtout comparé à certains pays de la même sous-région, peut être un facteur qui limite. Aujourd'hui, beaucoup s'accordent pour dire que l'Internet est encore un luxe parce que c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent se l'octroyer. Le taux de pénétration d'Internet lui-même, il est révélateur. Les chiffres officiels parlent de 12,5%, mais il y a des chiffres de la Banque mondiale et d'autres organismes qui disent que le Togo, le taux de pénétration de l'Internet est autour de 7%. Alors, il y a donc à se poser des questions. Donc, c'est vrai, ces facteurs sont des limitations. Nos infrastructures aussi. Dans les campagnes, dans les agglomérations un peu éloignées, l'Internet est presque inexistant. Aujourd'hui, la 3G couvre la majeure partie du territoire, mais pas au niveau de tous les opérateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi une limitation. Il y a aussi la question de la capacité de nos populations à utiliser l'Internet. Les populations, surtout rurales, n'ont pas l'infrastructure, n'ont pas les ordinateurs, les téléphones, les smartphones pour utiliser l'Internet. Donc, c'est aussi une limitation. Et à nous maintenant, ISOG aura un grand rôle, celui de sensibiliser les populations pour leur dire l'Internet, c'est une ressource très formidable qui peut vous permettre de sortir de votre pauvreté en utilisant comme ceci et comme cela. Merci, Monsieur Clapé. Alors, il y a une question de Jean-Robert pour tous les candidats. Noël, juste une minute. Normalement, on devait finir à 21h15 avec les questions-réponses. Mais compte tenu du léger retard du départ, tout à fait, on peut l'amener jusqu'à 20h, je ne sais pas combien, encore 10 minutes. D'accord, encore 10 minutes, on va y aller rapidement. 21h30, on arrête les questions-réponses et puis on passe à la conclusion. Merci. OK. Alors, pour les 3 candidats, Internet au Togo semble être une affaire de professionnels de l'IT, alors que, alors je me perds un peu, excusez-moi, je vais retrouver la question. Il y a une actualisation. Alors que nous disposons de jeunes étudiants, des étudiants pleins d'énergie, de talent et d'idées, et comment pensez-vous mobiliser ces jeunes et catalyser ces énergies? Ensuite, comment comptez-vous les autres acteurs de l'Internet? Comment comptez-vous? Je vais t'aider. Comment comptez-vous mobiliser?
Mobiliser, voilà. Voilà. Bon, voilà. Alors, je suppose que vous allez commencer par moi. Oui, Oui, bien sûr. d'abord, je tiens à rappeler à mon concurrent, M. Norbert, qui n'a pas répondu à la dernière question qui disait entre deux forums de la FG, que fait finalement la commission? Est-ce qu'ils attendent chaque année, chaque fin d'année pour organiser la FG, point final, entre deux forums, qu'est-ce qui est fait? Maintenant, pour revenir à la question de mon aîné, M. Jean-Robert, que je connais bien, que je respecte beaucoup. Je dirais que voilà en fait ce qu'a servi ma présence sur le terrain depuis 2012, c'est à contacter en fait ces jeunes acteurs-là. En tant que cofondateur du groupe LUG, j'ai eu à côtoyer, je continue de côtoyer. Je vais affirmer la prétention de connaître 99% des groupes actifs dans le numérique, des jeunes qui sont actifs dans le numérique. Nous nous retrouvons sur plusieurs plateformes des groupes WhatsApp. Nous nous sommes retrouvés en décembre 2016. Nous avons discuté des plans d'action pour 2017. Donc, je connais très bien ces jeunes de WeLab, de Togo Blockcamp, AgriPME. J'ai même initié un groupe WhatsApp de près de 160 IT, jeunes IT et d'autres parallèles. Donc, nous comptons travailler avec eux. Et pour la visibilité, nous comptons les soutenir pour faire éclairer en fait sur ISOC, et faire campagne sur ISOC. Mobiliser les autres acteurs, essentiellement, ce sera par organiser des ateliers, des séminaires, aller vers ces personnes, organiser des stand-in pour ISOC. ISOC, par exemple, j'imagine bien ISOC, par exemple, prendre un stand à une fois et présenter le... Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, M. Glacé, la même question. Très bien. Le Togo semble être... non, c'est plutôt l'Internet qui semble être l'affaire des professionnels qui devait écrire. Bonsoir, le grand frère Jean-Robert. Cette question est très intéressante. Dans mon programme, j'ai dit que Internet Society, le chapitre du Togo, de par son ancienneté, son ancrage, doit normalement pouvoir coordonner les initiatives, les associations existantes et naissantes en vue de renforcer le travail de terrain, la sensibilisation, la formation et autres. Je le réitère, je crois, je le pense, pouvoir réaliser ce travail et mettre à contribution tous les jeunes professionnels de l'IT, comme vous le dites. Ils ont promouvoir donc toutes ces associations. Les jeunes, la majeure partie sont en association. Ils doivent promouvoir la création d'autres associations. Nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'association des consommateurs éthiques. Nous devons travailler dans ce sens. Nous n'avons pas aujourd'hui, il y a plein d'autres associations dans le pays où nous pouvons pouvoir de dispatcher les rôles. Et ils ont à se trouver en tant que coordonnateurs de toutes ces associations, les former les différentes associations pour le travail. Ils ne peuvent pas faire tout le travail sur toutes les entités du territoire. Ils doivent coordonner sur la dimension de toutes les associations. Donc, je dis, nous voulons travailler dans le plan de l'Internet Society selon ce que j'ai vu. Nous voulons travailler avec les communautés. Les jeunes là directement, nous avons besoin de leur énergie directement au sein de l'Internet Society pour faire bouger les lignes. Ok. Merci beaucoup, M. Glacé. M. Aibor, rapidement. Ok, merci. Monsieur Jean-Robert, bonsoir d'abord, M. Jean-Robert. Permettez-moi un peu d'auditer légèrement votre question. Je vais répondre plus tard à la question. Comment avez-vous fait pour mobiliser tous ces acteurs? Parce que je ne dis pas comment je vais faire pour les mobiliser. Je les ai déjà mobilisés. Les étudiants, les pasteurs, excusez-moi, les prêtres, les étudiants, les prêtres, les journalistes, les acteurs de la société civile. Je suis passé chez eux tous pour les former, pour les parler de l'Internet, pour leur dire ce que l'Internet peut leur apporter, pour
aujourd'hui, le nouvel espace public, c'est l'Internet. Donc, je ne pense pas le faire, j'ai déjà commencé par le faire. À cause de là, l'un des tout premiers de rencontre en ligne togolais, l'une des applications NAM-Crédit, on fait de crédit, on peut chercher tout ça là sur Internet. Donc, nous, chez nous, on ne tente pas seulement de parler, mais on le fait, on agit. Un nombre de terrain. Et on ne se limite seulement pas à Lomé. On sort de Lomé, le Togo ne se limite pas à Lomé. Le Togo, c'est aussi Tchélier, c'est aussi Arabe, c'est aussi partout. Donc, on sort de Lomé, on implémente nos projets, nos formations partout ailleurs sur le territoire Togo. C'est tout. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, une dernière question. Bon, disons, j'ai deux questions que je vais regrouper pour vous trois rapidement pour finir. Et il y a une question de participants. Que comptez-vous faire pour amener le gouvernement à assouplir les conditions d'acquisition des VSAT ou de l'installation d'autres ISP au Togo? Et puis, quelles sont vos stratégies pour promouvoir l'économie numérique dans notre pays? Monsieur Licha. Merci Norbert. Encore une fois, Internet Society, c'est une association à but non lucratif qui promouvoit l'utilisation de l'Internet pour le progrès durable. Et en tant qu'association, la seule chose que nous pouvons faire, c'est initier des négociations et faire des alliances. Donc, là, nous attaquons les opérateurs télécoms. Nous profitons pour apporter le renforcement de capacité à ces ingénieurs, ces jeunes ingénieurs qui travaillent pour les opérateurs télécoms, créer le lien avec les différents projets de points d'échange, de WARCIF, de eGov, de Wi-Fi public, apporter de l'expertise, parce que Internet Society, c'est aussi cela, apporter de l'expertise. Nous avons un réseau international d'experts, apporter de l'expertise et après cela, nous pouvons faire des sujets valables. C'est d'abord de valoriser notre voix en tant qu'association solide et forte et faire porter notre voix pour améliorer l'accessibilité de l'Internet, faire baisser les coûts et tout ce qui va avec. Donc, merci beaucoup. Voilà, on va y aller. Monsieur Clapé. Répétez-moi la question, s'il vous plaît, Noël. Alors, la question, que comptez-vous faire pour amener le gouvernement à assouplir les conditions d'acquisition des VSAT ou l'installation d'autres ISP et vos stratégies pour l'économie, la promotion de l'économie numérique chez vous? D'accord. Commençons par répondre par la deuxième partie de la question. Que comptez-vous faire pour la promotion de l'économie numérique au Togo? Oui. D'accord. Pour une économie numérique bénéficier à tous les utilisateurs togolais, il faut déjà que l'Internet soit disponible à tous les Togolais. Il faut que les ressources techniques qui permettent une économie numérique soient à la disposition des Togolais. Nous saluons les grands projets qui sont en cours, notamment WARCIP, l'aménagement numérique du territoire, qui vont, espérons-le, rendre les conditions beaucoup plus favorables. Nous allons lui aussi les projets annoncés, tels que la création du data center du Togo, qui va permettre donc de pouvoir héberger les contenus, faciliter donc les créations de sites internet pour tous ceux qui voudront entreprendre dans les TIC. En tant qu'association de la société civile, nous avons aussi un grand rôle, celui de la sensibilisation. Est-ce que le Togolais aujourd'hui connaît l'économie numérique? Le Togolais aujourd'hui, ce qu'il peut faire avec l'Internet. C'est à nous, le rôle de Internet Society, de faire ce travail de terrain pour conscientiser les uns et les autres pour que l'Internet ne serve pas à la distraction, mais serve à créer de la valeur. Bien. Vous avez aborder
partie de la question qui demandait ce que faire diminue, favorise les VSAT et favorise l'installation d'autres prestataires, d'autres opérateurs télécoms. Je crois que cette question était déjà abordée publiquement par les autorités de ce pays. Ils ont annoncé un opérateur Vieno, le troisième opérateur qui devait s'installer. J'espère que les dossiers sont toujours pendants, mais ce que je l'appelle, si je l'appelle, c'est que la concurrence au bénéfice de l'utilisateur. Donc, s'il vous plaît, les autorités, permettez l'installation de cette troisième corps. Merci, M. Glacé. M. Haïbor, sur la même question, rapidement. Ok, d'accord. Avant de commencer, je vais dire à mes deux adversaires qu'ils ont cité leurs projets, et ces projets qu'ils ont cités sont en train d'être réalisés au fait, par ma société, au fait, la société dans laquelle. Donc voilà, je réponds à la question. La réponse à cette question est simple. C'est business et sécurité nationale. Pour mettre à business et sécurité nationale. Pour avoir l'économie numérique, il faut avoir l'Internet. Pour avoir l'Internet partout sur le territoire national, on est au volet, on sait ce que c'est. On sait peut-être pourquoi l'Internet n'est pas présent sur tout le territoire national. Maintenant, comment faire pour que ça soit sur tout le territoire national? Il faut, comment dire, il faut discuter. Il faut, le mot m'échappe, il faut discuter avec, il faut rassurer, justement. Il faut rassurer le gouvernement. Ça part de la tête. Il faut rassurer le gouvernement. L'Internet accessible à cette Togolais, c'est une très bonne chose. Forcément que ça va favoriser l'économie numérique. Ils ne peuvent pas parler d'économie numérique sans rendre l'Internet accessible sur tous les territoires nationaux, sous peut-être une autre prétexte de sécurité nationale. Donc, business, sécurité nationale. Rendons l'Internet accessible partout au Togo et nous allons favoriser l'économie numérique. Rassurons les gouvernants sur la question et ils faciliteront l'installation de cet Internet sur tout l'étendue du territoire. Merci beaucoup, M. Haïbor. Nous tendons vers la fin. Nous allons donc mais avant la conclusion, j'aimerais qu'on revienne sur cette... Oui. Noël, je voulais juste te rappeler une question assez importante de sur les femmes. Oui, sur les femmes. J'aimerais que ça serve de conclusion. Mais vu qu'on est pris par le temps, c'est ce que je voulais proposer. Et au lieu d'une conclusion générale, on conclut en répondant à cette question importante sur les femmes. Merci. Quelle appréciation faites-vous de l'appropriation des TIC par les femmes? Et qu'avez-vous prévu dans votre programme pour encourager les femmes à s'intéresser au TIC? Là, on va faire court. 1 minute chacun pour conclure sur les femmes. Merci, Norbert. Vraiment, c'est une question qui me tient à cœur. Et ça fait l'objet, en fait, de ce pourquoi j'aimerais que le chapitre ISOC Togo participe au programme Beyond the Net. Ressort de 15 millions de francs CFA au bas mot de subventions pour un projet à grande échelle. Nous avons déjà des exemples qui sont réalisés. Et M. Victor est en ligne, je le dis publiquement, je compte remporter Beyond the Net. Because mon projet que je soutiens, que j'ai déjà présenté dans une certaine façon, dans une certaine mesure, au programme Fire Afrique, je suis mieux outillé maintenant pour revenir, mieux l'élaborer et avec mon équipe et avec l'aide des ressources très fortes, techniques et organisationnelles de la communauté d'ISOC Togo, remporter Beyond the Net pour favoriser l'accès aux femmes, aux IT, aux TIC, et que les femmes ne soient plus mises à l'écart. Ce sont nos mamans et il est très important, comme le disait, si j'ai bonne mémoire, Kofi Annan, quand une femme s'enrichit, c'est toute une nation qui s'enrichit. Merci. Merci beaucoup, M. Elika. M. Glacé, je vais dire rapidement d'abord que le programme Beyond the Net, je compte, moi, vulgariser ce programme, en tout cas informer toute la communauté pour postuler à ce programme. Je souhaite plutôt qu'on laisse les femmes, les organisations de femmes postuler pour pouvoir mieux s'outiller.
je ne voudrais pas qu'un dirigeant de Internet Society Togo, ni moi, ni quelqu'un d'autre, s'approprie tous les fonds de Internet Society. Il faut que la population puisse être informée et postuler à chaque grant de Internet Society, chaque grant qui est destiné aux communautés. D'abord. Alors, les femmes ne sont pas beaucoup présentes dans l'éthique aujourd'hui. C'est une évidence. Peut-être parce que elles ne choisissent pas beaucoup, en grand nombre, de faire les filières technologiques. Donc, une sensibilisation à ce niveau. Bon, maintenant, la participation effective à la vie de l'Internet, on n'a pas besoin forcément d'être geek pour participer. Donc, c'est l'Internet Society, un grand rôle qu'elle doit jouer, c'est d'organiser beaucoup de formations à l'endroit, d'abord de nos sœurs qui sont dans le corps de métier et aussi à l'endroit de celles qui ne sont pas dans le corps de métier pour s'approprier Internet et de développement socio-économique. Merci, M. Clarté. Et M. Aïbo, pour finir, rapidement. Pour finir, je salue Madame Dorcet-Tégla et mes femmes qui nous suivent. Avec des femmes comme ça qu'on doit inciter les autres femmes à s'approprier l'Internet. Il y en a plein à Lomé, il y en a plein au Togo, je vous l'ai dit. Mais ce n'est pas vrai. Nous tous, nous savons que ce sont les femmes, mais avec les femmes acteurs de l'Internet au Togo, avec eux devant, on va inciter leurs sœurs à suivre le mouvement. Et ça va venir. Merci. Merci beaucoup. Merci aux 3 candidats qui ont accepté donc jouer au jeu et merci aux participants. Ça a été aussi un plaisir pour moi d'avoir été le modérateur de ce débat. Je ne peux que souhaiter bonne chance aux candidats et je crois que je vais laisser la parole à Léon pour expliquer un certain nombre de détails liés au processus de vote. Merci beaucoup, Noël. Une fois encore, merci à tous les candidats pour le temps modéré, le fair play dont ils ont fait preuve lors de ce débat. Ça nous a réjouis et réconfortés dans ce choix. Je crois que c'est un début, un bon début, et nous aurons d'autres débats plus éclatants à l'avenir. Merci. À l'endroit de la communauté, je voudrais dire que le vote se fera par ligne, comme nous l'avons dit. Et suivant la liste électorale que nous avons diffusée avec les adresses e-mail appropriées. Donc, chacun recevra à partir du 16 un e-mail avec un lien qui pointera sur la page sur laquelle il faut voter. C'est une page qui contiendra la liste des candidats par poste. Donc, vous aurez à choisir entre les candidats à un poste et puis entre où s'abstenir. Nous ne voulions pas que les gens s'abstiennent beaucoup, mais quand même, il faut donner le choix à ceux qui veulent s'abstenir. Donc, il y aura la liste des candidats, les noms, sur chaque poste et puis s'abstenir. Et à la fin, il y aura, la campagne s'arrête demain à 23h59. Je le rappelle, on ne va pas tolérer des dérapages au-delà de cette heure-là. Merci. Et Noël, je crois que j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Merci à toi aussi et merci à tous. C'est vrai que bon, j'étais un peu KO parce que j'ai eu une journée très difficile vu que je dois voyager demain à la première heure. Mais bon, c'est quand même un plaisir, une expérience de plus pour moi. On va passer ce moment avec vous. On se dit à la prochaine. Bonne chance. Nous t'entendons à s'enregistrer à ISOC. Hein? C'est déjà commencé. Hein? C'est déjà commencé. Merci. C'est déjà commencé. Merci beaucoup. Mes chers candidats, à demain.